Diana Food est né de la valorisation des coproduits de l'industrie de la volaille. Ici, en Bretagne, notre métier était à l'époque de valoriser notamment les carcasses, les coproduits de l'industrie de la volaille, desquels on extrayait des bouillons, des graisses de volaille pour l'intention des industriels de l'agroalimentaire, pour faire des soupes, pour faire des sauces, des plats cuisinés, etc. On a élargi notre périmètre d'action, notamment aux filières végétales, les fruits et les légumes, pour devenir aujourd'hui en 2018 le leader mondial des solutions naturelles pour l'industrie de l'agroalimentaire. Nos usines sont implantées au plus proche des matières premières naturelles, donc en zone rurale. Quand on fabrique des ingrédients naturels à Entrain, juste au sud du Mont-Saint-Michel, ou à Cossé-le-Vivien, à côté de Laval, ou à Chassé, plus proche de Saumur, ou à Villers-les-Paux, à côté de Dijon, c'est effectivement de l'emploi principalement rural qui va être quelque part favorisé. Les liens bilatéraux entre notamment l'Union européenne et le Canada se renforcent chez Diana Food. L'entrée en vigueur du CETA, c'est un avantage absolument clair pour Diana Food dans les deux sens. Depuis notre usine qui, depuis le Québec, exporte des solutions, notamment des extraits de canneberge, vers l'Union européenne. Et dans l'autre sens, nos usines qui sont ici implantées en Bretagne, en Bourgogne ou dans les Pays de Loire, exportent des solutions également vers le marché canadien. C'est des produits qui payaient jusqu'à maintenant entre 6 et 8% de droits de douane. Aujourd'hui, ces droits de douane sont éliminés. Donc on devient plus compétitif sur ces marchés, notamment sur le marché européen. Ces gains de compétitivité, évidemment qu'on en attend un impact positif sur l'activité en général de nos sites français et donc sur l'emploi. Le CETA, il est important dans notre stratégie. C'est un accélérateur de croissance pour Diana Food.